Et salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Aujourd'hui, sur Yanis Vinyl, nouvelle vidéo du format hors série. Je vais vous présenter l'ensemble de mon matériel pour écouter de la musique. Dans une première partie, je vous parlerai d'abord de mon matériel hi-fi, donc ce qui se situe juste derrière moi avec les enceintes et la platine que vous ne voyez pas. Derrière moi avec le petit tourne-disque, voilà, hop, vous devez le voir, tac. Et je vous parlerai aussi de mes baladeurs. Donc voilà, on va faire ça en deux parties, ce sera mieux. Je ne vous parlerai pas de mon ampli Sony que j'ai qui allait avec mon ancienne platine qui est juste là. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais celle-ci aussi. Donc je vous montrerai tout ça. Alors je vais vous les montrer au travers d'une photo à chaque fois ici, hein. Je ne vais pas vous faire trop de détails dessus. Enfin, je vais vous les présenter en détail, mais il y aura juste une photo qui figurera pour que vous les voyez bien en détail. Ça vous permettra aussi de voir quel est le matériel avec lequel je réalise les publications pour Instagram, hein, parfois dans les vidéos YouTube vous le voyez aussi, mais c'est surtout dans les publications Instagram que vous voyez certaines choses. Voilà, vous avez pu voir notamment sur une des dernières le fonctionnement du Technics qui m'a servi, c'était Tears for Fears il me semble, une des dernières cassettes que j'ai fait, et du coup bah, la platine Scott qui est juste là-bas, enfin voilà. Je vous propose d'y aller, c'est parti. Alors on va tout de suite commencer avec la présentation de ma platine, donc je vais vous afficher en photo juste ici. Donc c'est une Scott PS77XV, donc c'est une platine manuelle, platine qui servait dans les studios d'enregistrement avant qu'on me la donne. C'est une platine qu'on m'a gentiment donnée. Donc voilà, c'est une très très bonne platine, elle produit vraiment un bon son, elle est vraiment idéale parce qu'elle est totalement manuelle, elle n'a pas de fonctionnement automatique, elle n'a pas de retour automatique du bras, donc ce qui est vraiment bien parce que ça enlève des pannes possibles et imaginables. Donc sur celle-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout fait un gros nettoyage parce qu'elle était toute grasse, elle était toute dégueulasse. J'ai dû malheureusement virer le couvercle, je vais peut-être essayer de vous afficher une petite photo pour vous montrer dans quel état il était, mais en fait il avait été repeint à la bombe Enfin, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, mais c'était assez dommage, du coup je l'ai pas... Enfin le couvercle je l'ai gardé, mais il n'est pas à côté de la platine parce que c'est pas beau sinon. Voilà. Donc elle est équipée d'une tête M44E de chez Shure. Voilà, hop, tac, je sais pas si vous verrez bien à la mise au point. Non, ça veut pas. Voilà. Non, ça veut pas. Donc voilà. Alors là, il y a marqué Akai dessus, mais c'est bien un logo Shure qu'il y a dessus. C'est une bonne tête de lecture, même s'il va falloir que à long terme je la change parce qu'elle est un petit peu abîmée avec le temps, hein. Le précédent propriétaire n'en a pas forcément pris le plus grand soin. Voilà. Enfin, pas la personne qui me l'a donné, parce que la personne qui me l'a donné ne l'a quasiment pas utilisé, cette platine. Mais sinon, oui, c'est vraiment une très très bonne platine. Mais elle était bien sale, comme je vous dis, hein. Je dis, j'ai retrouvé une guêpe en la démontant à l'intérieur. Voilà, c'était la petite anecdote que je trouvais assez drôle. Ensuite, on va passer à ma Sony, la platine Sony PS LX30. Donc celle-ci, c'est une platine qui est beaucoup plus récente par rapport à celle qui a... Donc, parce que la Scott date de entre 78 et 80, elle a été produite. Donc je crois que c'est un modèle 79 que j'ai. Celle qui est en dessous, du coup, la Sony, que je vais vous afficher en photo juste ici, c'est une platine automatique qui faisait partie d'un ensemble de chaînes hi-fi. Donc platine automatique, bon alors comme c'est du Sony, ça va, c'est fiable, mais ça peut avoir des problèmes au niveau du moteur, de bras et tout. Donc c'est pour ça que j'aime moins. Et puis le bras a tendance surtout à aller un peu trop loin des fois sur le disque. Donc c'est-à-dire que vous êtes un petit peu obligé de le rediriger à la main. Ça se règle, mais voilà, bon, ça c'est un petit peu embêtant comme problème. Et cette platine là, du coup, je l'utilise plus trop parce que maintenant j'ai la Scott et que je préfère vraiment faire tout manuellement. Et puis aussi parce qu'elle a un problème de sortie son. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la sortie son qui fait du coup pour l'enceinte de droite. En fait, elle est vraiment, elle est cuite, je pense. Donc, il va falloir que je regarde ça, que je démonte ça. Mais celle-ci aussi avait bénéficié d'un gros nettoyage parce qu'elle était vraiment recouverte de poussière quand je l'ai eue. Elle a le capot qui est malheureusement assez abîmé. Mais bon, ça reste quand même une bonne petite platine. Je l'aime plutôt bien. Voilà. Ensuite, on va passer assez rapidement sur mon ampli que j'ai actuellement. Donc, c'est pas un ampli qui est à moi, hein, c'est un ampli qu'on m'a prêté parce que le mien est. Alors, le mien il fonctionne, c'est juste les enceintes qui vont avec ne fonctionnent pas, donc c'est un petit peu pénible. Mais c'est vraiment pour vous dire que c'est une très bonne machine, très résistante, qui rend de très bons services. Vous avez pas mal de réglages en plus, parce que là vous avez les basses, treble. La balance, très bien aussi. Enfin, voilà, je vous mettrai une petite photo qui détaillera, enfin qui vous montrera vraiment comment c'est. Et un bon ampli avec pas mal de réglages.
Non, franchement, c'est une bonne machine. Puis les enceintes qui suivent, donc je vais vous les montrer tout de suite. Je vous mettrai pas de photo là parce que j'ai la possibilité de vous les montrer en direct. Donc voilà, c'est des petites enceintes comme ça, Célestion. Donc des enceintes de plutôt bonne facture qui sont en câble jack parce qu'en fait cet ampli a été modifié. Il y a eu des adaptateurs jack qui ont été installés dessus. Ce qui est vraiment une plutôt bonne chose parce que ça modernise déjà la chose et ça fait des câbles quand même beaucoup plus résistants, je trouve. C'est vraiment une bonne chose d'avoir mis ça. Et puis ces enceintes ont plutôt un bon rendement. Franchement, je trouve qu'elles sonnent très bien, que ce soit en vinyle, en CD ou en cassette même. Enfin bon, après je lis surtout du vinyle et de la cassette. C'est vrai que le CD, j'ai moins tendance à le faire. Putain, j'ai une belle collection, mais bon, voilà, des fois, c'est par faute de temps aussi, parce que j'aime bien profiter surtout des supports analogiques. J'aime bien mes supports numériques, mais c'est c'est pas ce que je préfère non plus. Voilà. Ensuite, on va passer à mon Technics M22 que je vais vous afficher juste ici en photo et qui se trouve juste ici sur l'image. C'est une machine que j'ai acquis l'année dernière. Voilà, je l'ai payé environ 25 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire, hein, je pense quand même, parce que c'est une machine qui produit vraiment une très bonne qualité sonore et qui est quand même avec pas mal de réglages pour une machine des années 70. Après là on est quand même sur plutôt, alors je pense qu'on est plutôt sur un milieu de gamme. Je sais pas si on est sur un milieu de gamme ou un haut de gamme. J'avoue que la gamme Sony de l'époque, Sony, la gamme Technics de l'époque, je la connais pas par cœur, mais ça reste vraiment une belle machine. Donc il a fallu un petit nettoyage, hein, évidemment, parce qu'il était bien dégueu lui aussi. Voilà, je l'ai acheté dans un dépôt vente, hein. Et un réglage de courroie surtout parce que les cassettes ne tournaient pas à la bonne vitesse. Voilà, j'ai mis du temps, hein, pour le régler parce que j'avais la flemme de m'en occuper, que j'avais d'autres machines à réparer, mais je me suis occupé de ça aussi. Maintenant, je peux pleinement profiter de mes cassettes audio. C'est un réel plaisir d'utiliser ça. Il y a des fonctions que j'ai jamais encore utilisées, comme l'enregistreur de cassette. Pourtant, j'en ai des enregistrables, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai vraiment ça, voilà, hop, tac. J'ai quelques cassettes enregistrables qui traînent, et je me dis que ce serait sympa pour me faire des petites compiles de musique. Mais j'ai jamais utilisé cette fonction, et j'ai aussi jamais utilisé la fonction du micro, voilà, pour parler. Donc ça reste à voir, hein, mais franchement c'est plutôt une bonne machine, et là comme je l'utilise assez régulièrement en ce moment, j'en suis vraiment assez content. Voilà, ensuite on va passer à ma platine CD, donc qui est une JVC XL V131. Voilà, je connais pas par cœur, hein, je connais surtout mon lecteur cassette et mes platines. Moi je suis pas le lecteur CD, il est vraiment bien parce qu'il fait le taf en fait, c'est vraiment un truc qui fait le café quoi. C'est une machine fiable qui m'a jamais posé aucun problème. Elle a juste un souci d'ouverture et de fermeture du lecteur des fois. En fait vous ouvrez le lecteur, il se referme directement, donc c'est un petit peu pénible, mais ça en soi, ça n'empêche pas la lecture des CD. Les CD se lisent très bien, ils bug pas. Moi, il y a pas de, j'ai pas de problème quoi. Peut-être un moment, je ferai peut-être un petit nettoyage de la tête de lecture avec parce que j'ai des disques comme ça qui servent à ça. Et bah, ça devrait repartir pour assez longtemps quoi. Mais c'est une bonne machine et j'ai vraiment confiance en sa fiabilité. Je suis vraiment très heureux de posséder celui-là, surtout qu'on me l'a donné gracieusement. Donc JVC, c'est plutôt fiable. Donc voilà, je suis assez content de ça. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie où je vais vous parler de mon petit tourne-disque Dynatic qui se situe juste derrière moi et de mes 4 baladeurs cassettes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la partie 2. Donc je vais vous afficher juste en photo ici mon tourne-disque Dynatic. Donc c'est une très bonne machine que j'utilise de temps à autre maintenant, hein. J'utilise beaucoup plus ma platine qui fait vraiment un meilleur son. Mais c'est vraiment une bonne machine donc, qui date, je dirais, de la fin des années 70, du début des années 80. C'est vrai qu'il a été assez dur de trouver des informations sur cette marque, je vois pas du tout en fait. C'était une sous-marque quoi d'époque, enfin, c'était un truc ultra générique qui est... Voilà. Enfin, vous avez compris l'idée, c'est des trucs que vous trouvez plus d'informations dessus malheureusement, mais j'en suis vraiment très content de celui-ci parce qu'il marche du feu de Dieu. Bon, je le laisse souvent sur la position 0. D'ailleurs, si vous avez des électrophones, laissez-les quand vous ne les utilisez pas sur la position 0 pour pas que ça fasse de tension sur la courroie. Mais c'est vraiment une très bonne machine. Je suis vraiment fier de lui parce qu'il ne m'a jamais lâché. Vous l'avez vu hein, sur Yanis Vinyl sur Instagram, c'était lui qui était sur les publications, c'était lui qui faisait les publications des disques. Alors certes, c'est pas le meilleur son du monde, mais c'est vraiment une bonne machine. Et puis la couleur est plutôt sympa.
Celui-là, je m'en séparerai vraiment, je pense, jamais. D'ailleurs, j'ai deux autres électrophones que je vais pas vous montrer tout de suite. J'en ai un notamment des années, fin des années 50, début des années 60, qui a été recouvert de vinyle marron, vous savez, ça se faisait souvent à l'époque. Je vous mettrai probablement une petite photo de celui-là. Et j'en ai récupéré un qui vient du RSS aussi, qu'il faut que je répare avec un copain. Voilà, je le salue d'ailleurs si, il se reconnaîtra, hein, s'il voit la vidéo. Mais je suis vraiment content d'avoir un électrophone, parce que j'en cherchais un, et c'est pas facile à trouver aujourd'hui, qui fonctionne encore et qui ont été préservés de l'humidité, parce que ce qui tue ces machines fondamentalement, c'est l'humidité, ou alors d'être rebranché sur une prise qui est trop puissante et qui fait éclater du coup le transfo. Ça c'est vraiment ce qui peut tuer ces machines. Donc du coup maintenant, on va passer à la présentation de mes baladeurs cassettes. On va tout de suite commencer avec mon premier baladeur cassette, qui n'est plus en très très bon état, hein, parce que en fait il a subi les affres du temps, et il a subi surtout la violence d'une personne que j'aime bien, mais qui a un jour je l'avais à la ceinture en fait, et il a mis un coup de pied dedans, malencontreusement. Alors je n'ai pas tué cette personne, hein, voilà, mais c'est vrai que ça m'a fait mal quand même, parce que c'est mon premier baladeur cassette. Donc c'est un LC modèle W131. Voilà, donc c'est un baladeur tout à fait classique, hein, malgré le fait qu'il ait quand même la radio, hein, ça c'est pas non plus répandu sur tous les baladeurs cassettes, hein, les plus bas de gamme, je vous montrerai un après, qui est un peu particulier, qui a pas ça. Donc celui-là, clairement, on est sur un baladeur des années 2000, hein, niveau des couleurs, ça se voit, ou alors fin des années 90, mais en fait quand je l'ai reçu, il faut savoir qu'il était neuf sous blister. Voilà. Mais c'est un truc d'occasion, donc c'est pas les derniers mécanismes, vous savez, de chez Amazon. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs la chaîne de Tech Antique, je vais vous mettre le lien, je ne sais où, mais qui vous explique bien pourquoi les Walkman modernes qui sont refabriqués qui sont vendus notamment sur Amazon ou peut-être des fois en grande surface, faut pas les acheter en fait, c'est des mécanismes chinois, des trucs pas vraiment ouf. Voilà. Donc pour vous expliquer les affres qu'il a subies, voilà, le couvercle s'enlève tout seul. Donc celui-là, je le mets au repos, je vais le mettre dans une boîte à souvenirs, je pense, parce que c'est quand même le premier Walkman que j'ai eu de toute ma vie. Voilà. Ensuite, on continue avec ce Vagram. Voilà, donc c'est une marque générique, hein. Moi j'aime bien les marques génériques comme ça, comme sur le Dynatic de tout à l'heure. Voilà, donc c'est un Walkman qui est un peu particulier. Alors de loin comme ça, on dirait un Discman, mais non, en effet, on a bien affaire à un Walkman. S'il veut bien s'ouvrir, voilà, hop, tac. Voilà, donc c'est une machine assez bas de gamme, je dirais. Il n'y a même pas de radio dessus, vraiment. Et puis voilà, c'est vraiment très très plastoc. Mais je le trouve sympa et je le garde en fait celui-là parce qu'il est à bandoulière et qu'on n'en voit pas si souvent des trucs bas de gamme à bandoulière. Enfin, et puis la forme est vraiment particulière pour un baladeur cassette. C'est pas un truc qu'on voit souvent comme forme. On voit plus, là j'ai un Brandt là-bas qu'il faut que je répare, c'est pour offrir. Euh, mais je suis vraiment heureux de celui-là. Je l'utilise plus trop parce que finalement j'ai mon Sony et mon Fisher que je vais vous montrer juste après qui produisent une meilleure qualité sonore. Mais celui-là, c'est vraiment une machine que je vais garder pour sa forme originale. Ensuite, on continue avec mon Sony WMB12, donc c'est le seul véritable Walkman que j'ai dans ma collection, qui est une plutôt bonne machine et qui est surtout l'ancien Walkman de mon père, donc que j'ai récupéré chez mes grands-parents. J'ai changé la courroie parce que la courroie elle était vraiment voilà. Et j'ai aussi donc tout réglé, je lui ai fait un petit nettoyage. Et c'est une machine qui fonctionne plutôt bien. Après, je la garde à la maison. Celui-là, je l'utilise qu'à la maison parce que, comment dire, il a quelques problèmes de fonctionnement. Et puis surtout, j'ai envie de le préserver du temps. Et voilà. C'est pas. Et puis, il produit vraiment une moins bonne qualité sonore que celui que je vais vous montrer juste après, qui est muni d'un égaliseur. Mais sinon, ça reste vraiment une bonne machine. Et je vous conseille, si vous en trouvez, de les prendre, hein, de sauter dessus, hein. N'hésitez pas, c'est vraiment des bonnes choses. Et on finit sur mes appareils d'écoute musicale avec ce petit Fisher. Voilà, donc son modèle c'est le PHS280. Donc j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver des informations sur celui-là. Autant le précédent, je peux vous dire qu'il est fin des années 80, début des années 90. Autant celui-là, je n'ai pas trop d'idées sur l'année précise. Bon, au niveau du design, je pense qu'on est à peu près de la même période que l'autre, parce qu'on on est encore sur un truc carré, mais en même temps qui commence à s'arrondir sur les bords. Vraiment, les tout premiers, je pense que ceux qui ont vécu à l'époque se souviennent que c'était vraiment des machines ultra carrées, alors que là, on commence à s'arrondir un petit peu. C'est pas le début de la fin, comme dirait un ami, mais on est déjà fin des années 80, je pense.
Et c'est vraiment une excellente machine, je l'utilise quand j'ai besoin, quand je prends un Walkman, bah, c'est celui-là que j'utilise, de par la qualité sonore qu'il délivre, vraiment c'est très agréable. Ça reste de la cassette audio, mais c'est pas un truc qui a des bourdonnements dans tous les sens, qui est soit en mono aussi, c'est vraiment bien comme machine. Surtout, le principal avantage de celui-ci, c'est qu'il a un égaliseur. Égaliseur qui est quand même pas courant sur tous les Walkman. Souvent, c'est même des modules qui sont différents. Je vous mettrai une petite photo. C'est souvent des modules, vous savez, qui vont avec. Euh, alors que là, c'est vraiment intégré dessus. Et vraiment, je suis heureux de cette machine que j'ai payée à environ 12 euros, je crois. Et avec quelques réparations à faire dessus, mais vraiment. Enfin, réparation, hein, vite fait, hein, c'était juste un réglage de courroie, hein. Euh, mais je suis vraiment heureux de ça. Vraiment, si vous en trouvez un, Fisher, c'est une très bonne marque de baladeur cassette. Donc on va passer à la conclusion. Je vous dis à tout de suite. Je vous ai présenté l'ensemble de mon matériel pour écouter de la musique. Alors je vais peut-être oublier deux trois choses, genre ce casque qui est derrière sur ma statuette de Louis Armstrong. Mais c'est pas non plus le truc que j'utilise le plus souvent pour écouter la musique. Je voudrais vous remercier d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc je voudrais vous recommander du coup par rapport au Walkman la chaîne de Tech Antique, je pense que certains connaissent. Donc c'est une chaîne où il y a globalement des présentations de vieux matériel hi-fi et d'appareils photo. Voilà, il divise son format en deux. Il y a le Tech Antique pour tout ce qui est cassette, tout ce qui est vinyle, tout ça, où il parle de ces machines-là, et puis Photo Antique où il parle des vieux appareils photo avec des pellicules. Voilà, et il explique bien quels sont les meilleurs lecteurs cassettes à adopter et à prendre. À adopter, ouais, non, ce n'est pas un chat. À prendre ou à renier, tout simplement. Voilà. Aussi, qui je pourrais vous parler aujourd'hui? Parce que je vous ai déjà parlé de tous mes amis qui sont sur globalement la toile. C'est vrai qu'en ce moment j'ai plus trop le temps d'aller sur YouTube. Là, ces derniers temps, bon, ce mois-ci il y a eu mon anniversaire, c'était pour ça que c'était un petit peu compliqué pour vous faire des petites vidéos. Mais là, le rythme va reprendre en juin comme je vous l'ai annoncé. Vraiment, je vais essayer de me remettre à une vidéo par semaine. De toute façon, il y a un programme pour le mois de juin. Voilà, j'ai déjà commencé à écrire un petit peu la vidéo sur donc le prochain Music and Movies. Je vous ai déjà écrit tout le brouillon du truc. Donc on va plancher là-dessus. Il y aura aussi le prochain épisode de Song Story, hein, comme je vous l'ai dit, qui va arriver. Je vais essayer aussi de vous emmener avec moi à la ressourcerie pour le troisième épisode de Vinyl Adventure. Ça fera déjà un bon programme de vidéos, tout ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous invite aussi à laisser un commentaire pour me dire votre avis sur l'ensemble de ce matériel hi-fi, si vous avez les mêmes appareils, ou si vous en avez à conseiller aussi en commentaire, hein. Sur les commentaires c'est un espace de discussion, donc je pense que c'est vraiment idéal. Je vous dis à vendredi prochain pour une future vidéo, salut!